C'est parti. Et donc nous en étions à ce passage crucial où la porte s'ouvre et où tu découvres une Sachine Moore en petite tenue. Pas en petite tenue exactement, mais portant une chemise de nuit, ce qu'on appelle un déshabillé assez léger. Ok. Je regarde très légèrement et je fais bonsoir. Bonsoir, monsieur Dog. Que me vaut le plaisir? Et je lui montre la note qu'elle m'avait laissée. Elle te regarde avec un petit sourire. Et vous voulez rester là ou vous entrez? Je rentre. Vu qu'elle m'a invité, je rentre. Donc elle pousse la porte. Ok. Elle t'invite à entrer, elle referme la porte derrière. Donc tu rentres vraiment dans une chambre, donc, comme je te disais tout à l'heure, qui est très luxueuse, avec des tapis au sol, qui donne un côté assez cosy. Tu es dans une chambre qui doit faire facilement 30 mètres carrés, au bas. Okay. 30-40 mètres carrés, avec une salle de bain sur le côté à droite. Tu passes devant, en fait, en rentrant dans le couloir, tu passes devant une salle de bain, donc tu marches sur un tapis épais. Tu passes à droite sur une salle de bain où tu vois une vasque en marbre et un énorme miroir cerclé de dorures, vraiment très luxueux, une espèce de baignoire. Il y a l'électricité dans cet hôtel, par ailleurs. Donc, tu as tout qui est éclairé, véritablement éclairé. On n'a pas cherché à tamiser plus que ça la pièce. Tu rentres à l'intérieur, tu vois un énorme lit à baldaquin, avec un espèce de petit boudoir dans le fond, et une grande fenêtre qui donne sur la rue principale et sur une petite place. Ok. Mais je regarde un peu autour tout de au moi. Fond, t'as deux verres qui sont posés sur une petite table pas loin du boudoir. Ils ont de l'alcool ici? Ah oui, elle en a un, clairement. Ok. Ils ont les bonnes connexions dans cet hôtel alors. C'est pas trop difficile. HRP, c'est pas trop difficile de se procurer de l'alcool dans ces établissements-là, sachant que la police, l'argent achète tout, en l'occurrence. Je vais pas attendre qu'elle me propose à bord, je vais direct prendre un verre parce que j'en ai besoin là. Et d'accord. Je prends une gorgée. Très bien. Donc tu prends une gorgée. Elle te regarde, elle est derrière toi, elle a un petit sourire. Elle te regarde et fait « Et vous ne trinquez même pas? Moi qui vous croyais gentleman. » Je la regarde un peu désabusée, je fais désolé, j'ai perdu mes manières. Et je prends le verre et je trinque avec elle. Très bien. Donc elle trinque avec toi, plus aimablement du monde. Ok. Et Monsieur donc, Wen, alors, tu veux dire un truc? Ok. Je la regarde et je fais vous avez fait comment? Elle te regarde avec un petit sourire. Comment quoi? Vous savez très bien de quoi je veux parler, mademoiselle Moore. Ne faites pas semblant. Ne jouons pas aux ignorants, vous avez raison. Vous allez droit au but. C'est quelque chose que j'aime chez vous. Aussi, je vais vous répondre. Vous connaissez mon père, monsieur Moore. J'ai entendu le nom. Par-ci, par-là. Roger Moore. Oui, ça me dit quelque chose. Je connais. Vous savez donc ce qu'il a fait pour Boston? Plus ou moins. Est-ce que je peux le savoir? Parce que bon, comme tout à l'heure, j'ai raté le... Refais-moi un jet d'éducation, moins 10. Avec le nom. Voilà. Bon. Refais-moi un jet d'éducation, moins 10. Okay. Très bien, tu réussis. Tu sais que monsieur Moore est très lié avec le maire de Boston. Ok. Pour ainsi dire, c'est un intime du maire. C'est quelqu'un qui a financé sa campagne. Et ça, tu as en face de toi son unique. Ok. Vas-y. Je fais Monsieur Moore, l'intime du maire, qu'on voit souvent avec lui dans les meetings. Oui, c'est cela. Celui qui lui a financé sa campagne. Celui qui a mené toute la politique à Boston, et ce depuis les 20 dernières années. Moore, quoi. Ok, très bien. Et je lui dis, donc vous avez quelques liaisons, si je puis me permettre. Vous savez tirer les ficelles quand ça vous arrange. Allons droit au but, monsieur Michael. Puis-je vous appeler Mikey? Indifférent, je cherche la tête parce que j'ai pas envie de lui manquer de respect après ce qu'elle m'a fait. Donc, Elle attend à peine que tu aies hoché la tête. Fait, eh bien écoutez, Mike. Le fait est que je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Et c'est vous que je veux.
C'est J'ai moi donc, que vous voulez. j'ai donc fait le nécessaire pour attirer votre attention. Attirer mon attention, c'est vous qui avez appelé les flics. Elle joue avec le verre. Donc c'était un coup monté. Ça sent le Et jet là, de je l'ai. Dex. Pour éviter une situation. Je dis, c'était un coup monté. Oh non, pas du tout, non. Non. Fais-moi un jet de psychologie. GG. Elle semble complètement honnête. Ok. C'était pas du tout un coup monté. En Non, tout ça cas, semble être, elle a l'air complètement franche. en tout cas, je vous remercie de m'avoir sorti de mes problèmes. Parce que sinon, j'aurais dû passer à la caisse et ça m'aurait coûté très très cher. Une faveur pour une faveur, monsieur. Monsieur, pardon, excuse-moi. Ton nom de famille, je me. Bah si, c'est Eh, c'est ça, c'est Doyle. Monsieur Doyle. Une faveur pour une faveur, monsieur Doyle. Et elle s'approche de toi. De manière qu'on appellerait sensuelle. Ok. Do it, hein, go. Elle t'enlace. Elle Qu'est-ce que tu m'enlace. Clairement, elle a arrêté de discuter, elle a posé le verre. Je me recule légèrement. Je suis pas très à l'aise. Elle te regarde, elle penche la tête. Vous n'êtes pas. Elle a une petite moue de dédain, comme ça, elle te fait. Vous n'êtes pas de cela, au moins? Non, du tout. Eh bien, alors quoi? Nous sommes adultes, non? Et vous n'êtes pas mariés? Pas à ma connaissance. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Suis-je repoussante? Au contraire, vous êtes très charmante. Eh bien alors. Un peu de courage, enfin, voyons. Elle se ravance vers toi. Je te l'ai dit, jet de Dex. Si tu veux l'esquiver, tu me fais un jet de Dex. Non, je vais pas l'esquiver. Je prends mon verre, je le finis. Et dans ma tête, je me dis à quoi bon. Et comme elle m'a vraiment sorti d'une vraie embrouille, je vais passer pour ce soir. Donc, Fondu je vais en me laisser noir. aller, on va dire. Très bien, exactement. Je prends genre vraiment le verre, je le finis, je le pose. Et Elle te regarde, elle se mordit légèrement la lèvre. Elle a vraiment une mouche charmante. Vraiment plutôt un petit air amusé comme ça. Puis se passe ce qu'il se passe, fondu en noir. ok. Très bien. Tout le monde est rentré chez lui. C'est donc la fin. Vous vous réveillez donc le lendemain. Et vous avez rendez-vous avec Pete O'Donnell devant l'hôtel The Queen à 8h du matin. À quelle heure arrivez-vous? Comment passez-vous votre matinée? Écoute, moi je trie des papiers, enfin je fais mes petites recherches habituelles du matin. Comme d'hab quoi. Très bien. Je Ouh, passe la excusez-moi. matinée avec ma femme et puis. Très bien. Et ensuite, tu te diriges vers quelle ouais, heure? On devait pas se retrouver devant le bar, non? Oui, devant le bar, oui, devant le bar. Ouais, C'est ce que j'ai dit. Ouais, bah écoute, t'as vu devant l'hôtel là. Non, j'ai dit Ouais. devant le bar. Ah, ok. Bah je vais au bar, moi, écoute. Très bien. Donc tu vas au bar vers... oh, allez, la circulation est bonne. Tu vas au bar vers les... Non, tu n'as pas de voiture, toi, me semble-t-il. Je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble... je prends un taxi. Donc tu commandes tu as un taxi et tu ailes un taxi. Parce que tu habites en ville de toutes les façons. Ouais, La journée qui se lève est plutôt belle. Il y a de l'effervescence dans les rues, les gens passent, repassent. Le trajet t'amène à passer devant les quais qui sont en activité déjà depuis longtemps. Le port de Boston est vraiment en effervescence. Des bateaux arrivent, les dockers commencent à décharger divers objets. Tu passes par le grand pont au loin. Tu vois le grand pont de Boston qui s'étend derrière, comme ça. Une végétation aux abords au loin Ok, bah qui écoute, paraît vraiment très très lointaine. Je caresse mon Et tu- poignard et puis mon gris-gris. Ouais. Et écoute, je vais au bar. Très bien. Donc tu caresses ton poil dans le taxi? Oui. C'est pas. Très bien. Attends, je vais faire un petit jet de dés.
Ok, c'est bon. Tu caresses ton poignard. Très bien. Dans le taxi. Personne te repère. Ou s'il te repère, il t'appelle, il te le dit pas. Puis voilà. Donc tu te diriges vers le bar. Ouais. Moi, je mange. Puis j'arrive un petit peu avant 8h au bar. Très bien. Tu arrives un petit peu avant 8h au bar. Donc tu te diriges pareillement. Toi, tu habites un petit peu plus loin par rapport à Richard Wenton. Donc tu as ton propre véhicule. Tu te diriges. Bon, la circulation est ce qu'elle est. Tu n'as pas vraiment d'empêchement. Quelques tramways qui commencent à sonner au loin. Ding, 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 les premiers tramways qui se mettent à passer. Les ouvriers qui s'en vont au travail, avec leurs casquettes, leurs bleus de travail, circulent dans les rues, pavées. Les fonderies, les usines au loin, les docks. Et tu te diriges vers le bar. Mikey. Et moi, je me réveille juste à l'instant. J'ai les yeux qui collent, je regarde un peu autour de moi. Et je me rappelle plus très bien ce qui s'est passé la nuit dernière. Auprès de Et je vois toi, qu'il y a Sachi à côté de moi. Voilà, il y a une Et jeune après, femme qui tourne le dos. Elle est nue. Je roule les yeux au ciel. Je prends ma montre Gousset, je lis l'heure et je vois qu'il est 7h50. Je fais merde, je suis en retard. Et je vois qu'elle est à côté de moi. Elle est assoupie. Et je vais juste sortir du lit, je vais commencer à m'habiller et je vais filer. Très bien. Donc tu t'habilles en vitesse. Tu t'habilles plutôt discrètement, tu essaies de pas faire de bruit ou tu... Ouais, j'essaye d'être discret. Ok, tu essaies d'être discret. J'ai pas envie de la réveiller. Voilà. J'ai des Dex. Elle ouvre un œil. Et elle te regarde avec un petit sourire. Tu pars déjà? J'ai des affaires qui m'attendent. Les hommes. Nous reverrons-nous. Peut-être. De toute façon, vous savez où me trouver. C'est pas comme si j'étais caché. Je crois que nous nous reverrons assez tôt, en effet. Porte-toi bien. Et elle te regarde comme ça, elle se tourne de l'autre côté, elle se rendort. Direct. Ok. Moi, je vais m'habiller en vitesse. Je vais juste me passer un peu d'eau dans le visage pour me rafraîchir et je vais partir. Très bien. Je descends à la réception, je donne mes clés, etc. Je prends ma voiture et je vais aller devant mon bar. Ok, parfait. Donc tu commences, tu vas et tu te diriges. Pareil, à travers les rues. Donc toi, tu vas à pied parce qu'il n'y a pas vraiment... Ah non, tu avais ta voiture, pardon. Donc, Ouais, tu prends ta voiture, tu commences à y aller à pied, pas de souci. Tu te diriges donc vers le bar. Donc là, quand vous arrivez, vous voyez... Attendez, hop, j'arrive. Vous arrivez, je vais vous changer de page, j'avais oublié. Vous arrivez devant la... Alors, je vous ai mis deux petits trucs. Vous arrivez, il est tout juste 8h du matin, donc le jour se lève à grand-peine. Le temps est un peu gris, cette fois, en ce milieu. Vous voyez 7 hommes dans un grand impair. Donc, vous reconnaissez de loin la taille assez impressionnante de Pete dans les premières lueurs matinales. Vous le voyez qui attend devant le bar. Derrière, vous voyez... faites-moi un jet d'éducation, s'il vous plaît. Tous. Oh putain. Ah non, attends. Ah, c'est bon. C'est pas moi. Ok. C'est bon. Donc, Enoch, toi qui es plutôt féru, même Richard. Enoch et Richard, vous reconnaissez la voiture sur laquelle est accoudé Pete, qui est une voiture qui est assez peu courante, et franchement une voiture de prix, une voiture de marque. C'est une Buick 1920, modèle car Roadster. Vous remarquez qu'il jette des petits coups d'œil amoureux, qu'il en caresse la peinture noire, il est vraiment, tu sens que c'est son auto, quoi, ça se voit. Donc voilà, il vous regarde pas trop, il est occupé à faire ça. Vous avancez? Oui, Ouais, bonjour monsieur O'Donnell. Il se retourne. Ah, professeur! Ah, belle voiture que vous avez Salut, là. monsieur. Ah, il te regarde, il fait ah, c'est une beauté, c'est un bijou. Ah, une belle Buick. Je la chéris comme la prunelle de mes yeux.
Vous avez pas idée. Le moteur, comme il ronronne. Avec ça, on en bout. J'espère que vous nous ferez faire un petit tour. Je vais faire plus qu'un petit tour. Vous allez Ah, carrément faire un grand tour avec. j'ai hâte. Mais avant ça, j'ai rien mangé. Voulez-vous prendre un petit déjeuner? Je connais un endroit par là-bas. Plutôt sympa. On peut aller se prendre un petit déjeuner, tous ensemble. Hein, professeur? Écoutez, on peut peut-être manger après le professeur, non? Vous savez, on va en avoir pour bien 5-6 heures de route. Écoutez, je vous offrirai le repas. Mais je pense que ça va être assez important vu que vous nous avez conviés. D'accord. Il te regarde, il fait oui, non, important, c'est juste que j'ai faim, quoi. Vous voulez pas manger avant de partir? Vous Moi, j'ai préférez envie partir de- le ventre vide? Moi non. Moi, je fais. Si les autres veulent. Allons manger. J'ai rien mangé. Et de toute façon, il faut que je me réveille là. Il me faut du café. Il me faut quelque chose pour me réveiller parce que là, je suis un peu dans le coltard. Il te regarde. C'est à cause des flics de. Ouais, sale histoire, monsieur Mikey, sale histoire. Eh oui, eh oui. Mon petit pet. Bon, on y va? On y va. Je connais un bon endroit. Je vous y emmène. Je vous suis. Mikey, Vas-y, excuse-moi. c'est passé quoi au final hier soir, Mikey? C'est-à-dire. Alors, vous êtes en train de marcher dans la rue, Avec, vous suivez. avec les flics, ça s'est bien passé? Y'a pas eu de Ça problème? s'est arrangé. Mais on en reparlera autour d'un café parce Très bien. qu'il me faut un café. Alors, vous le voyez, il est un peu habillé à la va-vite. Il avait vraiment un look plutôt nickel. Là, il manque de brillantine dans les cheveux. Sa coiffure est un peu désordonnée. Voilà. Donc, vous continuez à marcher D'accord. et vous arrivez à une espèce de café parisien. Une forme de café français. Un bon café français. Qui est sur une petite place, un petit peu à l'écart de la circulation et du bruit. Vous connaissez l'endroit. L'endroit est plutôt cher. D'accord? C'est pas n'importe quoi. C'est Il le rentre- rentre qui regarde. Ça va. Il regarde, il rentre, Pete rentre le premier. Donc vous le suivez ou vous voulez rester à l'extérieur? À l'extérieur, il fait un peu des froid, là. baguettes. Vous êtes dans les 7-8 degrés. Il fait Non, pas moi chaud. je suis, moi. Très Je bien. suis déterminé, il me faut un café. Hein. Donc vous le suivez, vous le voyez qui rentre, qui discute avec une tenancière qui est au comptoir. Vous avez des petits gâteaux, des petits pains français. Vous avez même ce qu'on appelle des croissants. Quelque chose d'assez... Je vais prendre un petit croissant, puis un chocolat chaud. C'est bon. Elle vous regarde et puis elle parle à Mikey. Et puis, il fait. Vous l'entendez. Elle parle, pardon, à Mikey. Elle parle à Pete et vous l'entendez dire ah, vous en faites pas, c'est moi qui régale. Et hop, il tend. Vous le voyez tendre un billet. Et puis vous allez vous asseoir à la table qu'elle vous désigne. Et on vous apporte un copieux petit déjeuner fait de croissants, de pain au chocolat, de bacon. C'est un petit déjeuner à l'anglais, à l'américaine et à la française à la fois. C'est assez particulier. Donc vous avez vraiment tout. Et vous avez des litres et des litres de café. Vous mangez? Moi, j'attends pas, je bois mon café. Ouais, moi, je mange directement. les croissants. Je mange même pas, je bois le café là. Il faut que je me réveille. Très bien. Donc vous voyez Mikey qui est en train d'avaler des litres et des litres de café. Un tapis qui se retourne, qui fait allez-y, régalez-vous. C'est moi qui offre. Vous avez été bien sympa avec moi hier. Ok. Moi, je demande s'ils ont du thé à la menthe. C'est le mec relou, tu vois. Du coup, t'as le pack de la tenancière. Tu lui demandes si elle a du thé à la menthe. Ouais. Et, c'est une dame d'un certain âge. Bah écoutez, oui, pas de problème. Je dois avoir ça. Elle cherche un petit peu. Petit thé à la menthe, elle le met à chauffer. Ah, merci bien. Et elle te l'apporte. C'est une dame d'une cinquantaine d'années. D'accord. 55 ans, 57 ans. Je lui ai fait une voix de petite vieille, mais c'est un peu moins vieille que ce que j'ai fait. Bonjour. Donc vous commencez à manger et tout. Donc, Mikey, toi tu sais que franchement, avec sa paye de bootlegger, il n'aurait jamais pu se payer un repas pour vous quatre dans cet endroit. Ok. Je fais pas faire de remarques. Actuellement, j'essaie de me réveiller donc. C'est un PNJ, on s'en fout. Non, je rigole. Je bois mon café, je mange un peu parce que j'ai faim.
Pareil, hein, vous autres, vous savez que quelqu'un qui a été un simple bootlegger, enfin, vous devinez rien qu'à l'air de son costume qu'il n'a pas normalement les moyens de se payer beaucoup de choses là-dedans. Pareil. Moi, Lui, il est encore. Moi non plus, je le fais pas questionne trop. sur le professeur parce qu'il nous avait pas trop dit grand-chose. Vas-y. Au Qu'est-ce que bar. tu lui dis? Oui, vous avez été mandaté pour, du coup, monsieur O'Donnell. On n'a pas eu le Ah, temps de finir la conversation hier soir. écoutez, j'ai été mandaté bah, pour vous conduire, quoi, Mais nous conduire où? chez le professeur. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pas, vous le recevez, enfin, il vous reçoit, non? Fais-moi un jet de psychologie, s'il te plaît. Psychologie? Ouais. Attends. D'accord, putain. Si j'ai réussi, putain. À un près. D'accord. Je suis Bah, deg. du coup, il dit, bah voilà, j'ai été. Non, fallait que je vous y emmène. Euh, j'ai pas eu beaucoup plus de précision, quoi. Vous savez, moi, il me dit quoi faire, mais je vis même pas sur le domaine. Je suis avec ma femme. Je Oui, fais mais tout juste les courses Mais pour le quotidien. ça me d'ailleurs, semble à important, quoi, propos, parce que je vois que vous traînez un petit peu quand même. Ah non, c'était pas que ça semblait important. De toute façon, vous restez là le week-end, non? Ah oui, oui, moi je suis là. Je suis là encore Il vous pendant deux regarde tous bons les mois. trois. Hmm. Il a posé la question. Non, non, vous restez chez le professeur le week-end. Il m'a dit que vous restiez les 2 jours. Bah, écoutez, Là, on est il samedi ne m'a matin. pas transmis ces informations. Ah, vous verrez, de toute façon. Ouais, vous verrez bien quand vous serez là-bas. Bah, moi je m'inquiète un peu quand même, parce que y a pas d'infos, quoi. On n'a pas été mis au courant. oui d'ailleurs, Si, dans la lettre, vous savez qu'il vous convient à rester quelques jours. Il n'avait pas spécifié Ok, particulièrement, d'accord. mais il vous invitait à Non, rester bah, quelques d'accord, jours. ok. Non, bah, je me méfie, moi, alors. La méfiance diminue. C'est ça. Très bien. Mais non, mais sinon, ouais, vous savez, le professeur, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein, Non, mais j'essaye de le questionner un peu, quoi, parce que je vois qu'il est un peu, bon, bah, on m'a donné un ordre, et puis c'est tout, quoi. Mais il doit D'accord, tu forcément le savoir un questionnes. petit peu plus, quoi. Vas-y, tu lui dis quoi? Monsieur Brown n'est pas souffrant, j'espère, rien de grave. Ah ouais, je devrais pas vous dire ça, mais vous m'êtes plutôt sympathique. Il est plus. C'est vrai ces derniers temps, il est un petit peu bizarre, vous savez. Et puis la mort de sa femme, ça l'a un peu chamboulé, quoi. bizarre comment ça? Ouais, il est un peu. Fais-moi un test de psychologie, là. C'est dommage. À chaque fois, c'est Ah, plus chiant. Fallait que je fasse le... vous savez, il est un peu. Comment je sais pas, moi, chamboulé. Quand on perd sa femme, c'est quelque chose de toujours assez douloureux, quoi. Mais c'est Moi, chiant. j'imagine pas ce que je ferais sans ma Sarah. Mais c'est chiant, ce qui s'en occupe toujours. Il m'avait semblé plutôt en bonne santé. Pourtant, Alors, c'est psychologique. qui parle en premier? D'accord, c'est toi. Pour ces chiens? Ouais, pour ces chiens, ouais. Ouais, vous savez, ces derniers temps, même moi, je m'en occupe plus trop. Parce que normalement, c'est un peu à moi de gérer ces questions-là, quoi. Mais ces derniers temps, je sais pas ce qu'ils ont, les chiens. J'approche plus trop. De toute façon, le professeur m'a dit, ça sert pas à grand-chose. Mais vous C'est êtes tout c'est seul à lui qui s'en l'aider, occupe. monsieur Brown? Ah non, non, il a d'autres domestiques. Ah, d'accord, oui. Ah non, vous savez, il habite dans enfin, ce qu'on qualifie de manoir, quoi. Oui, ça fait Et peu puis, de temps qu'il y est. ouais, ça fait peu de temps qu'il y est. Il est retourné dans son village natal, hein, comme qui dirait, il avait un fief là-bas. C'est un peu, sa famille a fait beaucoup pour la ville, quoi. Et très bien, très bien. Et vous n'en savez pas plus sur le motif de notre venue? D'ailleurs, à ce sujet, mais est-ce que sans vouloir vous enfoncer, il me semble que notre ami Wemple, sommes professeurs comme le professeur,
Professeur Brown. Quelle est votre relation avec le prof? Ah, tu me poses Ah, la du coup, question à moi? Ouais. Ah, je crois qu'il te pose la question à toi. Ok. Ouais. Écoutez, monsieur Norman, moi je suis professeur d'archéologie et d'histoire à l'université d'Arkham. On converse souvent entre collègues pour s'enrichir justement mutuellement de nos différentes recherches. Et avec monsieur Brown, on Bah, converse souvent par écrit. Et vous, Meki? Moi, je fais affaire avec tout le monde. De toute façon, moi, quand je me déplace, c'est que pour le business. Et après, je regarde Enoch, Affaire avec le professeur Brown. je lève la tête Tu de mon dirais plat faire parce de que l'alcool. des affaires, j'en dis pas plus. Et je dis, Monsieur Dorman, vous posez beaucoup de questions, mais vous nous avez même pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Vous êtes un peu une énigme pour l'instant. Bien, voyez-vous, je suis comme me qualifier de psychiatre ou même aliéniste préféré. Que je me penche entre ces deux disciplines. Vous fouillez dans le crâne des gens? On peut dire ça aussi. Et Je ne suis pas. vous travaillez en hôpital. Oui, à Salem même. Ouf, d'accord. Je ne suis plus un aliéniste comme on en voit à Arkham. Je Vous m'intéresse connaissez plus comment, précisément alors? aux travaux de Freud, si vous connaissez peut-être De nom. des Et non. recherches très intéressantes. De nom également. Non, toi, Mikey, non. Tu connais pas, non. Je connais pas? Non, tu connais pas Freud. Non, c'est pointu, hein, Freud. Malgré le fait que j'ai fait des études, Freud, ça me dirait. Ah, non, c'est Même vrai. de nom. T'as fait... Oui, deux noms, ça. Bah, Qui, moi je questionne Mikey et Enoch justement. Comment ils ont pu se retrouver ici, enfin être mandatés par le professeur. Là, fais-moi un jet de trouver objet caché, Mikey. T'as fait combien? Excuse-moi, je t'ai pas demandé. 84. Ok, t'as pas réussi? Non. Ok, vas-y, continue. Bah, je leur ai demandé une question en fait. Moi, je vous ai dit, comme je l'ai déjà dit à Dorman, pour affaire, j'ai reçu une missive qui me disait qu'il avait quelque chose d'important à me dire et je suis là ici maintenant. Oh, d'accord, donc vous ne le connaissiez pas avant. Si, j'ai fait des affaires avec lui. En D'où ma plaisantant, connaissance, mais je le connais très partiellement, le monsieur Brown. Je fais des affaires avec lui, ça s'arrête là. Tant qu'il me paye, et il paye généreusement bien, je peux vous l'assurer. plaisantant, je dis vous lui vendez de l'alcool. Je sais pas du tout. Et je suis honnête avec vous, je sais pas du tout. D'accord, parce que vous m'êtes sympathique, monsieur Mikey et monsieur Dorman, mais je converse assez souvent avec le professeur Brand et il ne m'a jamais parlé de vous. Mais il n'y a pas besoin de parler avec moi, ça vous intéresse pas ce que je fais avec lui. Non, certes, Pourquoi mais Ce n'est Pourquoi pas il vous parlerait de spécialement moi? étonnant. Vous remarquez que Pete a recommencé à triturer un petit peu son chapeau qu'il a posé sur la table. Tous. je vois qu'on C'est se visible. regarde en chien de faïence. Ouais, Il le triture de manière quoi Nerveuse. Psychologie. Nerveuse. Fais-moi un jet de psychologie. Ah, Toi, tu sais que tu sais Bien. clairement mon que petit Pete. t'as déjà vu ces choses-là. Tu sais que c'est nerveux et c'est un tic nerveux. T'as repéré chez l'individu que dès qu'il était dans une forme de situation de stress, il a tendance à triturer, à bouger ses grandes paluches et à triturer comme ça Y-a-t-il les bords quelque de son chose chapeau. que vous ne dites pas, mon petit Pete? Moi, Bien avant. non, monsieur. Non. Puis il regarde Mikey, il fait un petit sourire et il fait non, moi je dis rien. Je sais pas, le professeur a affaire avec vous après. Bon, Je sais écoutez, pas. allons-y. Très bien. Nous verrons bien sur Allons-y. place. On a Vous de la avez route à fini de- faire, donc. Vous avez fini Moi, de manger. Moi, je lui demande à Pete, vous nous conduisez tous ensemble ou on peut
vous suivre en voiture. Non, je vous conduis, pas la peine de prendre vos véhicules. Le professeur m'a bien dit, je vous conduis tous. C'est pour ça que je suis là. Je vous épargne le trajet. Vous comprenez, vous êtes ses hôtes. Ok. Bah, let's go, écoute. De toute façon, au bout d'un moment, la voiture sera même plus. Faudrait que vous la laissiez dans le village, sinon, bon, ça serait trop compliqué. Vous inquiétez pas. C'est moi qui vous conduis. Bah, Donc, j'imagine il qu'on a commence. pris- il qu'on a s- pris une valise, du coup, si on partait pour le week-end ou je sais pas trop. Oui, vous avez, Ok. vous êtes, Ouais, vous, ok. êtes, vous avez prévu en conséquence, donc vous avez quelques bagages. Donc Je vous vous pourrais redirigez. Alors moi, je te le Pardon dis, je le dis Je au peux emmener le gardien, chien moi je vais le questionner, Non, Léo pas Donnel, emmener le hein. chien. Je te le dis comme ça. Le long Mais du vas-y, trajet. vas-y. Non, vas-y. Très bien. Très bien. Ok. Donc il se lève. Vous sortez. Là, il est vers les 8h, 8h30, 8h45. Le jour est un petit peu sorti. Donc vous vous dirigez vers la voiture. Il a chargé vos bagages au préalable. Et vous vous embarquez. Donc il prend la manivelle. Il la tourne. Le gros moteur de la Buick commence à vibrer. Il range. Tac, tac. Il se dirige. Il claque la portière. Il vous fait tous monter. Vous êtes un petit peu à l'étroit. Mais vous rentrez tous. Écoute, on se sert. Et du coup, il commence à s'engager. Il commence à s'engager. Tac, tac, tac. Excusez-moi, 5 secondes. Il commence à s'engager donc dans les. Quand même. Et donc vous vous engagez petit à petit dans les petites routes. Donc vous quittez la ville de Boston. Vous la laissez derrière vous. Vous prenez le pont et vous vous dirigez tranquillement vers le nord. Donc vous arrivez sur des petites routes de campagne. Vous passez durant ce trajet dans des petites routes de campagne. La Buick crache de temps en temps, mais elle roule la plupart du temps à relativement bonne allure. Donc vous savez que vous vous dirigez vers le nord, vers un petit village que vous connaissez, qui est un peu plus haut que Salem, dans les environs de Salem, qui doit être à bien 4-5 heures de route, aux environs de Boston, Salem, etc. en remontant. Et donc vous arrivez, vous Ouais, passez. attends, je t'avais dit que je le questionnais justement. Attends, oui, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je finis rapidement. Donc Vas-y, vas-y. vous passez sur des grandes routes, des ormes magnifiques, une végétation assez luxuriante. C'est vraiment une belle région et le temps est vraiment assez magnifique dans ces parages. Est-ce que vous êtes bien sur une nouvelle page? Très bien. Oui, oui, oui. Le temps est vraiment assez C'est sympathique. bucolique. Là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment un trajet bucolique. La route se serpente devant vous, elle est vraiment belle. Il y a des forêts de hêtres, de bouleaux. Comme on est en fin du mois d'octobre. Pardon? On est là? Oui, vous êtes là, ouais. Oui, j'avais fait un petit. Vous êtes en train de. Moi, donc, je sais par contre. tu fais, je Non, ne ouais, sais c'est pas pas. grave, continue. Tu fais donc vous serpentez parmi les érables à sucre, parmi les forêts de hêtres, de bouleaux jaunes qui défilent. Il y a du jaune, du rouge, les feuilles tombent. C'est vraiment assez chaleureux, le paysage. Comment est-ce que vous ressentez du coup ce paysage? Est-ce que vous regardez la route en passant? Est-ce que Ah ouais, bah moi je pense qu'on est content. Ouais. donc Moi je très suis bien. content, je vais Donc, revoir le professeur malgré que j'ai quelques petites interrogations. Très bien. Donc du coup, vous roulez sur cette petite country road. Pete sort un paquet de cigarettes. Il s'allume une cigarette et il vous l'attend amicalement. Il vous tend une cigarette à chacun. Ouais, je prends. Très bien. Vous la prenez. Donc pendant ce trajet, dites-moi je ce que vous faites. D'accord, toi tu prends pas. Bah moi je voulais lui Mikey. poser quelques questions. Moi non plus, moi je fume que les miennes. Donc, D'accord. Moi, je fume que des cigares. Alors, je sais que vous fumez que les vôtres, mais vous savez, c'est une bonne marque, ce Mikey, hein. Je vous l'offre de bon cœur. Je vous remercie, mais ça ira. Par contre, vous auriez de la brillantine, Pete? Fais-moi un jet de chance. J'ai le sens. J'ai ça dans mon coffre. Ah GG. Il ouvre, il fait ah, vous savez bien. Il te montre ses cheveux qui sont vraiment impeccables, tout coiffé à la brillantine, Ok. toujours sur moi. Il sort avec un petit peigne, carrément. Il te tend le petit peigne et la brillantine. Ok, ben je prends et je le remercie et je commence à me coiffer. Très bien. Donc tu te recoiffes comme ça. Parce que j'avais pas eu le temps ce matin. Il a ouvert la capote, donc tu te recoiffes au vent. Comme ça. C'est un peu galère. Je te préviens pas un jeu de dextérité, mais je le fais pas.
Et donc, du coup, Ah, tu mais te vas-y, viens, on le retrouves. fait, ça peut être fun, vas-y. Vas-y, fais-le. Fais donc un jet de dextérité, s'il te plaît. Ah, merde. Échec critique. Donc, tu vois, il y a un peu de vent et tout, de temps en temps, t'as des chaos. Donc, tu te coiffes un petit peu comme tu peux, quoi. Et tes cheveux partent un peu à l'ouest. Bon, t'es pas impeccable, mais ça va, Dame quoi. fixation ira, pas quoi. béton. Tu vas, Professeur tu vas, tu vas pas le voir, t'as une mèche ou deux qui dépassent, quoi, on va dire. C'est pas impeccable. Moi, je ferai avec. Du coup, pendant le trajet, alors Pete vous semble de relativement bonne humeur, hein, il babille, il parle sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il connaît. Vous êtes vraiment en pleine nature. Le temps est vraiment au beau fixe. Et donc voilà, il babille sur tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites pendant le trajet? Je lui pose des questions. Très bien. Vas-y. Alors, monsieur O'Donnell, vous connaissez un petit peu le domaine de recherche du professeur Brand? Ah, Voulez-vous que je vous vous en savez, parle moi, peut-être? Ça peut. ouais, bah si vous en connaissez un peu plus, ouais, ça m'intéresse toujours. J'ai cru comprendre que tu faisais des recherches sur les langues, je crois, quelque chose comme ça. Oui, Je sais plus. tout à fait, oui. Oui, monsieur Brown est enseignant d'ethnologie, vous le savez. Ouais, ouais. Tu sens qu'il sait pas trop, non? D'accord, mais sans balèque Non, c'est juste que ethnologie, ça le dépasse un peu, quoi. Il veut, voilà, il sait qu'il fait des recherches, il sait pas plus loin. D'accord, ok. Ethnologie, quoi, enfin, il a du mal à se figurer ce que c'est, quoi. D'accord, mais monsieur Brown est aussi un linguiste de renom, vous savez. Ah Vous ouais, c'est travaillez pour un impressionnant. grand monsieur. Ah, je sais bien. Ah, je sais bien. C'est vraiment un grand monsieur Mais qui, excusez-moi de mon il a des manières de indiscrétion. seigneur. Excusez-moi de mon indiscrétion, mais que savez-vous sur lui exactement? Comment avez-vous connu l'homme? Alors attends, fais-moi un jet, s'il te plaît, mon petit monsieur Rampon. Tu vas me faire un jet de persuasion. Non, pas persuasion, pardon. Charme. Bizarrement, hein? Charme, t'es sûr? Non, tu me diras. Oui, non. Persuasion, ça marche. T'étais Non, plus mais dans le côté tu persuasion. veux, Je hein. sais. Dis, vas-y, persuasion. Vas-y, fais-le. Réussi. Très bien. Donc, il te regarde. Et il fait ouais, puis merde. Vous m'êtes sympathique, je peux bien vous le dire, et je pense que c'est pas un secret d'État. Euh, le docteur, depuis la mort de sa femme, il est un peu. Le professeur, depuis la mort de sa femme, il a un peu changé, quoi. Ça fait 1 an qu'elle est morte. C'est plus le même homme, c'est plus le même type que celui qui m'a sorti de prison. Le grand gars généreux. Il y a des choses bizarres un petit peu dans son comportement. Il semble complètement perdu. Il a pris tout plein de nouveaux domestiques. Et les anciens sont partis. Je suis le seul de la maison qui reste d'avant. Ouais, Mais, c'est un peu bizarre. Oui, Monsieur Brand m'écrivait de moins en moins souvent, certes, mais Il s'est vraiment renfermé. Hein. Je suis son unique lien avec la société. Les autres sortent pas du tout. Mais il m'avait fait part de quelques recherches assez surprenantes. Êtes-vous au courant justement de ça? Ah, vous savez, moi, je mets pas trop le nez dans ces recherches. Pour tout vous dire, le professeur, ces derniers temps, vous savez, moi, j'habite pas dans la propriété. Et même moi, le professeur, je le vois de moins en moins. Normalement, je suis à son service, vous voyez. Mais là, je suis en quelque sorte... je suis payé pour pas trop... comment dire ça? Putain de merde. Je suis payé pour pas trop rentrer, quoi. On va dire ça. Oui, vous fermez les Pour yeux. pas j'ai trop bien faire compris. attention. Très bien. Pas trop faire attention. Ouais, je ferme les yeux. Il y a des livraisons bizarres. Puis ce qui s'est passé avec son fils, je sais pas. C'est quoi? Il s'est passé que le fils a fugué. Il a fui la maison. Et, excusez-moi, totalement hors roleplay. J'ai oublié de désactiver mon téléphone. Pardon. Donc, vous voyez,
Pete rangeait son téléphone portable dans sa poche. Vous n'avez rien vu. Cette petite boîte à musique qui est sortie du. Il me regarde, C'est il la fait radio. ah, excusez-moi, c'est ma femme. Elle s'inquiète. Du coup, il fait ah, vous savez, les recherches, moi, j'y mets pas trop le nez, mais bon, ouais, son fils, là, qui a fugué, tout ça. Puis, combien de temps je sais pas, ça fait longtemps. Hein. Bon, moi, je l'ai plus revu à la maison C'est depuis. étrange, je m'ai pas prévu. Puis, de toute façon, Alors, j'ai attends, pas il remis les se pieds. fait livrer des trucs, c'est ça, hein, tu m'as dit. Ouais, il se fait livrer pas mal de caisses. Il y en a en tout une bonne quinzaine qui a dû arriver à ce Bah, qu'il a je, acheté. je tourne la tête vers Mikey, je lui demande, ça vient de vous, les caisses? Possible. Possible, ça ne répond pas à mes questions, hein, monsieur. Je suis pas obligé de vous répondre. Possible. Moi, je creuse, j'essaye de... Creuse, vas-y. Bah, c'est-à-dire, je fais un jet, je sais pas. Non, enfin, dis-moi ce que tu fais. Ah non, mais je le baratine, quoi, voilà, quoi, j'essaye que... Fais-le. Attends, j'ai pas compris ce que tu veux que je fasse. Fais-le, dis-le. Fais-le en roleplay. Ah, ok, d'accord. Tu le baratines comment? Écoutez, monsieur Mikey, le professeur est peut-être dans un état assez lamentable. Dites-moi si vous lui livrez de l'alcool ou autre chose, je ne sais pas. Et je vous l'ai déjà dit quand on mangeait ce matin. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans les caisses. Il me payait et je livrais. Ça s'arrête là. D'accord, Et donc je l'ai livré de toute façon que 2-3 fois. Je sais pas, peut-être qu'il a d'autres contacts, peut-être qu'il a d'autres connaissances. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est possible. Si je vous dis que c'est possible, j'en sais pas plus. mais je suis dans le flou, comme vous. c'était des grandes cargaisons, c'était quoi? Vous avez des hommes C'était des caisses. C'est pas moi de toute façon qui faisais les livraisons personnellement. Vous vous en doutez, monsieur Wempel. J'ai autre Oui, chose mais à faire. attendez, parce que le professeur vous demande et vous ne savez pas ce que vous lui vendez. Je ne comprends pas très bien ce que vous faites ici. Il Alors. me paye extrêmement bien, ça me suffit. J'ai Donc- pas besoin d'en savoir plus. Donc monsieur Brown Je vous suis a pas payé pour quelqu'un- venir, c'est ça? Non, il m'a pas payé pour venir. Là, il Pourquoi m'a vous venez envoyé ici, alors une note, une missive, parce que il y a un business. Je suis là pour business. Je vous l'ai dit, monsieur, le business. Je n'ai qu'une seule motivation dans la vie, c'est le business. Fructuer mon business, faire des affaires avec les gens. Si je vois qu'il y a des choses intéressantes à faire, je me déplace. Et je pense que c'est le cas. Parce qu'il avait l'air d'être assez persuasif dans la lettre qu'il m'a envoyée, monsieur Brown. Donc, je me déplace, c'est tout. Et comme ce s'est extrêmement bien passé les fois précédentes, donc me voilà ici. Mais je vois pas pourquoi vous me posez toutes ces questions, monsieur Wempel. Moi, je vous demande pas ce que vous parlez avec les lettres que vous envoyez avec Oh, monsieur Brown. mais vous pouvez très bien me Mêlez-vous demander. de vos affaires et je me mêle de les miennes, ok? Tu vois qu'il est vraiment agacé, Mikey. Tu sens que quand tu touches à ses affaires, il s'agace vite. Ouais, écoute, je dis plus rien, mais je me méfie quand même. C'est pas net. Alors là, Pete se retourne. Tu sens vraiment qu'il est agité. Il se reprend une autre cigarette. Il se retourne vers vous. Il fait écoutez, vous avez entendu parler des affaires là, côté de Salem, côté de non, Skill Ashtown. éclairez-nous. Ça fait que 4 mois que je suis dans le pays, hein, monsieur O'Donnell. Il y a eu des disparitions parmi les tribus d'Indiens qui sont dans le coin, puis parmi les autochtones, quelques nègres aussi. On a eu pas mal de disparitions. La police s'est intéressée au cas. C'est un peu bizarre, tout ce qui se trame en ce moment. Moi, je vous le dis, là, avec toutes ces allées et venues au manoir, toutes ces caisses, Et moi, je lui demande, il y a un lien entre la disparition du fils de monsieur Brown et les disparitions qui sont dans les alentours. il regarde à droite, à gauche, comme s'il avait peur d'être entendu, ce qui est un peu, Mais stupide. méfiant, ouais. Puis il baisse la voix. Il fait vous savez, entre vous et moi, on dit que le fils a fugué parce qu'il est devenu fou. C'est con, il était promis un grand avenir, le petit. Il pouvait faire de la politique. Il avait quel âge déjà? Ouais, je sais pas, le petit Brown. 25 ans, 26 ans. Il est pas vieux. Mais il était déjà prometteur.
fait de belles études d'avocat et là, il a tout déglingué. Et ça fait combien de temps qu'il a disparu? Ah, ça fait pas longtemps. Enfin, si, ça fait. Il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, 6 mois. Après la Il y a- disparition de la femme de Ouais, professeur, après sa mort? Après, Juste après sa mort. pas juste après, mais après la mort de la femme du professeur, il a commencé à devenir un petit peu starbé, vous voyez, un petit peu dingo, quoi. Puis, Bah, puis à un moment, il a disparu comme ça, et là, de ce que j'ai entendu dire, le professeur l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Apparemment, ouais. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, le fils, vous? Moi, Le ça visuel. fait 6 mois, mais de ce que j'ai entendu dire au village, mais je leur parle pas beaucoup. Mais de ce que j'ai entendu dire, il est revenu il y a quelques temps, ouais. bah, quand j'entends ça, je lui dis d'aller plus vite, parce que je suis un peu inquiet en fait. Ah, je vais aussi vite que je peux. Vous savez, ça se peut, il va à une allure assez confortable. Hein. Ouais, Malgré mais les je routes lui qui dis s'il peut serpentent, aller plus etc. vite, encore. Ouais, je peux pas non plus. Allez, monsieur Oda, Voilà. elle fait rugir la bête, là, vous voyez bien qu'on on est tous inquiets. Là, il rigole un petit peu, puis quand il remet un petit coup parce que tu l'as un petit peu chauffé. Ok. Donc il remet un petit coup dans le Ouais, je moteur. pense que c'est tout ce qu'on se dit pendant que... Enfin, à part si les autres ont des questions, mais... Bon, c'est tout ce que je dis pendant le trajet. Moi, c'est bon. Toi, Enoch, les dates de disparition qu'il a évoquées, ça te parle pour le fils. J'avoue que je suis un peu perdu là parce que je croyais avoir vu le professeur il y a quelques mois, Tu l'as vu il y a quelques mois, ouais. mais Et il t'a paru Je l'ai tout vu ce il y qui a est plus plus de- normal. je l'ai vu il y a Non, plus non. de 6 mois le Tu professeur. l'as vu il y a moins de 6 mois. Tu l'as vu il y a moins de 6 mois, il t'a paru complètement normal. D'accord. C'est à peu près dans ces dates-là que Pete estime le retour du fils. Et Quand t'as vu le professeur. moi, passablement énervé encore de l'échange que j'ai eu avec Monsieur Wemple, j'ai dit très bizarrement, vous me faites passer un interrogatoire, mais pas un mot à Monsieur Enoch qui nous accompagne. Il vous intéresse pas? Bah, si, mais je vois que monsieur a un métier tout à fait C'est-à-dire quoi? respectable. C'est-à-dire? Ah, monsieur est psychiatre, si j'ai bien compris. C'est ça. Que connaissez-vous de moi, Monsieur Wemple? Parce que vous avez la langue bien fourchue. Bien fourchu. Un lac. Zbla. Là, t'as Pete qui écoutez, fait monsieur, il fait un petit mouvement de repli quand même. Ah, monsieur. J'apprends qu'il y a des caisses bizarres, je ne sais pas, des livraisons faites par mon collègue. Je sais que ça vient de vous et vous ne voulez pas dire de quoi il en retourne. Donc écoutez, j'ai quand même J'ai quelques été griefs parfaitement pour me honnête méfier. avec vous, Monsieur Wemple. J'ai rien à cacher. Bah si, je vois bien que si. Non, je n'ai rien à cacher. Parce que je n'en sais pas plus que vous. Tout ce que vous savez, c'est la même chose que moi. J'ai fait des livraisons, mais à l'intérieur, je ne savais aucunement la marchandise, sa provenance ou ce que c'était. Je faisais de la livraison, point. Et Bref. personne d'autre ne savait. Non, parce que le contrat stipulait de ne pas ouvrir et de ne pas savoir et de ne pas demander. Moi, c'est l'argent qui parle, monsieur, vous savez. Bah je vois ça, mais écoutez, je ne sais pas, moi ça m'inquiète, pas vous? Pas plus que ça. Ah très bien, écoutez. Je suis un peu ronchon, tu vois, genre bon bah y a que moi qui m'inquiète. Tu vois, je regarde le paysage. Maki, connaissez-vous le fils du professeur? Mais même le professeur, je le connaissais très peu. On s'envoyait des lettres, de ci, de là, surtout pour le business. D'accord. Qu'il fallait que j'aille à un endroit, récupérer des caisses et lui livrer. Et comme je vous ai dit, Oui, donc moi, vous ne j'étais savez que juste- d'intermédiaire, de livreur en quelque sorte. c'est exact.
Je donnais la mission à mes employés. Ils livraient la marchandise. Je prenais l'argent, je le recevais et rien de plus. J'ai dû faire ça 3-4 fois, pas plus. D'accord. Et voilà. Vous savez tout ce que je sais maintenant. Je vous cache rien, moi, Monsieur Wempel, Monsieur Dorman. Et vous, si vous avez des informations en plus qui pourraient nous aiguiller sur ce que nous pourrons faire quand Bah nous serons écoutez, en monsieur face du Meki, moi je professeur. veux bien vous transmettre mes Eh informations, bien, mais oui, je me dois d'être honnête avec vous. Je connais le professeur parce que, en fait, je me suis occupé du cas de son fils. Car lorsqu'il a fugué, c'est mon institut qui l'a retrouvé dans les rues. Et j'ai bien peur que ce jeune homme souffre de quelques troubles mentaux. Et nous n'en savons pas vraiment les causes. Mais du coup, j'ai donc décidé que, après quelques mois d'examen, qu'il pourrait retourner vivre chez son père. Je pense qu'il est c'était plus une folie stable. passagère, c'est ça? En quelque sorte, c'était très étrange comme mal. De temps en temps, il était tout à fait lucide, C'était quelqu'un de très intelligent, vous savez. Enfin, c'est quelqu'un de très intelligent. Vous dites ça assez fort pour que Pete l'entende. Euh... Oui, oui, je parle normalement. Bah, Du vu coup, qu'on est dans une à très, voiture, je à pense très qu'il entend tout. intelligent, à très intelligent, il opine. Il fait, ouais, vraiment, il allait être sénateur presque, hein, je pense. Hein. Il a fait une grande campagne politique. Hein. Ah, le fils de son père. oui, il était comme atteint de folie passagère. Par moments, il perdait toute raison. Il tenait des propos tout simplement incohérents. Quel Il genre perdait de la propos? raison. Des propos incohérents. Ce n'était même pas c'était même pas de la parole. C'était quelquefois des mots, mais c'était plus comme des sons, des bruits, des grognements en quelque sorte. Un comportement animal? Presque. Pendant ce temps-là, vous roulez toujours. Vous avez dépassé Salem. Vous approchez. Là, de ce que vous dit Pete, il vous reste à peu près une petite demi-heure de trajet. Monsieur O'Donnell, est-il au courant que Monsieur Dorman comment dire, s'est occupé du fils de Monsieur Brown? Non, monsieur, non, pas du tout. Vous Non, l'apprenez si j'avais été au vous courant, l'apprenez en même temps pensez. que nous, d'accord, très bien. Ouais. Je sais que le fils, avant que j'arrive, il séjournait pas mal à la maison. Et avec son père, c'était assez fusionnel, quoi. Vous voyez. Puis après la mort de sa femme, le professeur a un peu pété les plombs. Mais, Et le fils, surtout, il est devenu un petit peu, ça y est, il est devenu erratique. Des fois, il avait des accès de peur, un peu bizarres. est-ce C'est quand même très que bizarre ça. Hein. est-ce que le fils de Monsieur Brown est lui aussi dans un état d'ermite, reclus un peu du En ce, monde? en ce moment, vous voulez dire? Oui. Bah, écoutez, avant non, mais là, en ce moment, même moi, je l'ai pas vu. C'est vous dire. Mais Je sais qu'il est revenu. Je Bien, pense qu'il est c'est-à-dire qu'il revenu, mais Il n'a pas trop le choix. J'ai demandé à ce qu'il reste sur la propriété de son père jusqu'à nouvel ordre. ça explique ça. Il avait quoi, son fils, du coup il était fou. Je sais pas si c'est le terme. Non, c'est plus compliqué, vous savez. Hmm. On peut Ouais. plutôt dire qu'il est malade. Tout ça, ça m'inspire rien de bon, franchement. Ah, je Déjà, vous mais avoue, c'est peut-être cette ville qui me tape un petit peu sur le crâne. Je dois vous dire avoue que Monsieur la O'Donnell, civilisation je suis pas manque. du tout rassuré. Ça, le professeur, c'est quelqu'un que j'admire, que j'adore, mais que je suivrai jusqu'à la mort. Mais ces derniers temps, franchement, il se passe trop de trucs. Entre les disparitions, entre les espèces de livraisons et son fils qui part un peu déglingo. Moi, franchement, ça me fout un peu les boules, quoi. Il est un peu vulgaire hein, quand il parle. Hein. Je lui donne une tape sur l'épaule. Allons. Nous sommes là. On va essayer de faire au mieux, monsieur. Il prend ta main amoureusement. Plus calme. Conduis à une main, ok, LM.
Boîte automatique, non. Non, même pas. Non, du coup, il te tape la main, il te fait merci. Ouais, je sais. C'est un petit peu. Vous savez, moi, je pense que il y aurait pas le professeur et tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense que je me serais barré de ce bled, ça fait longtemps. J'y moisis un petit peu, mais il y a ma femme, comprenez, puis il y a mon fils. Et on vit bien là-bas, donc je peux pas laisser tout ça, quoi. Ouais, écoute, tout je pense cas. qu'on arrive à destination. Donc, en effet, vous arrivez bientôt en vue du petit village de Skillash Town. Je vais faire une petite transition. Voilà. Petite transition musicale. Ouais, je suis Et pas vous rassuré. arrivez. Comment ça s'écrit, Skillashton? Alors, S-C-H-I-L-A. I-L-T, pardon. I-L-T. C'est la musique de Pierce of Eternity. En effet. Création de A-C-H-T-O-W-N. personnage. Oui. Ah, c'est H-W-T-H? Town. Town. À la fin, c'est Town. Donc, T-O-W-N. S-C-H. Attends, je vais te l'écrire sur le chat, si tu veux. Désolé, c'est un nom que j'ai inventé, et donc... hop, c'est un petit peu compliqué. Ah, tu pouvais pas faire plus simple. Non, Je suis là, non je suis super chiant. En fait. Ok, Donc, ça marche. vous- Merci. vous avez passé quelques agglomérations. Donc, je vous remets un petit peu. Je vais vous remettre 2 secondes sur la carte pour qu'on se resitue tous ensemble. Donc, hop. Hop. La musique est pas trop forte pour vous, ça? Oh, c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Alors, Boston, c'est quelque part par là-bas, d'accord? Donc, vous avez sur la route dépassé Salem. Puis ensuite, vous êtes arrivé ici, à Danvers. Vous avez ensuite tourné. Et là, vous savez que vous êtes non loin de Bolton. Vous êtes ici, près d'une rivière qui s'appelle la Mislatonic River. Et donc, vous êtes juste là, d'accord? Et c'est par ici que se situe le petit bled de Skillash Town. Ok? Ok. Donc, vous êtes arrivé de Boston. Le trajet est assez long, surtout parce que les routes sont assez mauvaises. Ce sont des petites routes de campagne, d'accord? Parsemées d'arbres, de forêts. Vers Salem, ça roule un peu mieux, mais ensuite, c'est vraiment assez difficile d'accès. De nos jours, disons qu'il faut pas 2 heures pour aller là, au petit bled de Skillash Town. Mais là, ça vous a pris un petit peu plus de temps. Du fait des routes, du fait des voitures de l'époque, etc., etc. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Nickel. Très bien. Donc vous arrivez en vue du village de Skillash Town. Donc c'est une bourgade à vue de nez, vous diriez 500 habitants. D'accord. Auparavant, elle a dû peut-être accueillir 1000 habitants. Voilà, pas plus. Ça a dû toutefois arriver jusqu'aux 1000 habitants. Vous voyez autour de vous qu'il y a plusieurs habitations qui sont en ruine, mais la robustesse des constructions, qui sont assez anciennes, laisse une vraie impression de solidité, une impression de durabilité au bout du temps, face au temps. Donc les rues sont un peu délabrées, comme vous le voyez en fait sur l'image illustrative. Les rues sont un peu délabrées, les pavés laissent entreapercevoir les mauvaises herbes qui percent péniblement sous la chaussée, il y a des caisses de bois qui sont renversées de ci, de là, quelques cheminées qui fument. Sur votre gauche, en entrant au niveau de la ville, donc au niveau de l'ouest, vous remarquez une ancienne fabrique de technique qui jure un petit peu avec le reste de la ville. C'est la fabrique qui a fait la prospérité de Skillash Town avant. Donc vous avez vu plusieurs habitations, mais là vous arrivez, il est 14-15 heures. Vous êtes parti à 8 heures. 14 heures. Il est bientôt 14 heures. Vous avez bien roulé. Les rues sont désertes. Il y a littéralement personne dans les rues. Donc la voiture va prudemment, qu'un, et puis s'arrête au milieu d'une place centrale du village. Vous voyez donc s'étendre devant vous donc ces habitations un petit peu en chaume, en pierre, en briques, etc., assez hautes, tout autour de vous. Une église qui se situe derrière vous, vous êtes passé devant. Une église assez délabrée qui ne doit pas accueillir énormément de fidèles, ou en tout cas les fidèles ne doivent pas être très riches. Tout simplement. Et vous avez, sur une colline qui surplombe le village, vous avez une espèce d'énorme manoir perdu dans une forêt conifère, avec quelques filets de brume qui courent de ci de là.
qui s'accroche aux collines, qui s'accroche aux conifères, qui donne une allure un petit peu inquiétante en fait finalement à cette espèce de manoir. Il fait un peu plus frais que tout à l'heure. Le temps c'est un peu voilé, mais un peu la brume qui perce, un peu plus frais. C'est un peu frisquet. Donc vous avez donc ça. Donc sur cette place centrale, vous voyez un unique poteau électrique que vous savez être un poteau téléphonique ou télégraphique, vous ne savez pas encore, qui relie le manoir à la ville, et qui ensuite part et se perd dans le lointain. Donc il y a probablement ou le téléphone ou le télégraphe dans le manoir du professeur. Il y a un léger chemin qui serpente, comme ça, très très étroit, chemin qui serpente, qui monte cette colline et qui va s'accrocher au manoir du professeur. Vous êtes donc sur la place du village, la voiture s'arrête, Pete descend. Donc, comme je vous le disais, pas un chat. Vous voyez tout au fond, il y a une seule boutique. En fait, vous voyez en bas après d'autres boutiques que vous n'avez pas vérifiées. C'est à vous d'aller voir après, comme vous le sentez. Et vous voyez une boutique ouverte sur la place, avec quelques caisses en bois empilées à côté de cette boutique. Une boutique assez sombre, dont la porte est ouverte. Vous arrêtez là. Pete descend. Il vous regarde et il fait bon, à partir de là, pour monter jusqu'à la voiture du professeur, pour monter jusqu'à le manoir du professeur, il n'y a pas 36 moyens. On peut pas y aller comme ça. Alors, ils vont vous envoyer un des domestiques de la maison, un de ceux qui restent. Il viendra vous chercher avec une petite calèche, un petit fiacre, qui vous emmènera en haut. Moi, je peux pas continuer. De toute façon, ma maison, elle est là-bas. Il vous pointe l'entrée de la ville, de l'autre côté, sur une hauteur. Il fait, voilà, je pense que j'ai rempli un peu ma part du contrat. Je vais vous quitter là et ils viendront vous chercher dans pas longtemps. Restez là. Il commence à décharger vos bagages. Eh bien, merci monsieur O'Donnell. Passez le bonjour à votre femme. Ah, merci. J'espère vous revoir demain matin, peut-être. Peut-être, ouais. De toute façon, je suis toujours dans le coin. Ne vous inquiétez pas, vous me reverrez. Y a pas... Ah, très bien, très bien. Bien, bonne journée à vous. Au moment de décharger les bagages, il se penche vers toi. Tu sens qu'il a une vraie sympathie pour toi, plus que pour Mikey et Enoch, qu'il a moins parlé. Le bâtard. Non mais c'est vrai, gentil. il leur a moins parlé en fait. Mikey, tu sens qu'il témoigne plus du respect dû à la fonction qu'il occupe. Enoch, c'est du respect parce que c'est un compagnon de boisson, mais toi, tu lui as vraiment... Je suis jovial dans le background, y a pas de souci. Voilà, donc tu lui as vraiment parlé, tu lui as fait, écoutez, entre tout ce qui se trame ici, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, moi, il va rien vous arriver, Je pense qu'il peut rien vous arriver, mais si jamais il vous arrive quoi que ce soit, est-ce que vous avez une lampe, quelque chose comme ça? Bah écoutez, non. Ah, vous trouverez une lampe. Je vais vous apprendre un petit code. Si jamais il vous arrive quoi que ce soit, mettez-vous à une fenêtre, façade nord. Oh, mais attendez, calmez-vous. Pourquoi? Mais est-ce qu'ils Écoutez- entendent les autres ou non? Non, ils entendent pas. Ah, d'accord. Quoique les autres, bah non, il n'y a pas de jet de perception. Donc non, vous entendez pas. Bah y a C'est écoutez, quoi. vraiment mis à Il y part a avec... j'ai d'écoute. Hmm J'ai d'écoute. Oui, exact, oui, vous pouvez me faire un jet d'écoute. C'est vrai. Vous pouvez me faire un jet d'écoute. Ok, Enoch, tu l'entends. Tu vois qu'il est en train de discuter, tu chuchotes et puis t'entends à un moment le mot si vous arrive quoi que ce soit, lampe. Et c'est tout. Pour l'instant, t'as entendu que ça. Donc il continue, il fait, il y a un petit code, il te montre rapidement un petit code Ouais. en morse pour dire SOS. Donc tu mets ta main une fois, tu la retires, 2 fois, court, et ensuite une fois, et tu la retires. Et il t'apprend ce code-là. Fait, vous le pointez à la fenêtre nord, je saurais qu'il se passe quelque chose et je pourrais venir vous aider, quoi. Je connais bien l'endroit. D'accord, mais juste avant de partir, où habitez-vous peut-être si... Vous voyez là? Il te pointe derrière un relief Petite baraque. en face. Mhm. Ouais, voilà. Une maison. C'est une des rares maisons qui est vraiment bien entretenue du village, qui est un peu isolée. Elle est un peu en bordure de village. Et si tu veux, elle fait face à l'opposé, à la maison du professeur. D'accord, ok, ils habitent aux extrémités, d'accord. Très bien. C'est ça.
D'accord, Il est à très l'autre bien. extrémité du village. Et voilà, Ouais, vous je, vous je souvenez lui bien le serre code? la main chaleureusement, tu vois. Bonne chance à vous, monsieur O'Donnell. Ah, bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Putain, c'est quoi ça? Puis, il décharge et puis il remonte dans sa voiture. Et il repart. Ok, bah, ça pue Mike, du cul. l'action de la manivelle. Il repart. Directement. Ça marche, ok. Bah, écoute, on attend le domestique, enfin, je pense. Alors, Du coup, je lui demande ce qu'il lui a donné une lampe quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il lui a donné une lampe. Je lui demande. Non, Non, parce il qu'il vous m'a a dit dit que quoi j'en trouverais une, je sais pas quoi. Ah, il a dit d'accord. il a dit vous en trouverez bien. Ouais, enfin, d'accord, ok. Bon, bah non, du coup. J'ai pas entendu parler de SOS, j'ai juste entendu parler de la lampe, c'est ça? Si, t'as entendu. Hein, t'as réussi ton jet. T'as entendu j'ai tout ce qui entendu. se disait. T'as littéralement entendu tout ce qui se Bah, du disait. coup, je lui Donc, demande. si tu... Bah, C'est vas-y. quand même un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il vous parle de Par contre, Mikey n'a pas entendu. Hein. SOS Bah, écoutez, monsieur Dorman, Parce qu'on a je besoin, sens- c'est je- pas je bien. sentais monsieur O'Donnell un peu sous pression. Je vous avoue, je suis moi-même pas très rassuré, mais écoutez, on n'a encore rien vu. Après, écoutez, vous pouvez toujours aller voir si dans les boutiques alentours il n'y a pas des lampes. Mais Des lampes? Mais pourquoi? Enfin, je vois tout simplement pas pourquoi on aurait besoin oui, mais écoutez, d'envoyer des SOS. Bon, c'est pas grave. écoutez, c'est bien retenu. Sait-on jamais. Alors, je vous rappelle un petit peu le... Ouais. Je vous rappelle un petit peu l'endroit. Donc, vous êtes sur une large place qui est pavée. D'accord? Enfin, relativement pavée. Vous avez donc en face de vous quelques boutiques qui sont barrées, qui sont fermées. Il y en a une seule qui est ouverte. D'accord? Dont la porte est légèrement ouverte. Une boutique en Euh, bois. Ok, d'accord. Alors, petit peu. petite question. On sait dans combien de temps il va arriver le domestique ou... Oui, il vous l'a dit avant de partir. Il va arriver à peu près dans une demi-heure, Ah oui, trois d'accord, il y a quarts. le temps. Moi, Ok. je rentre dans la boutique. Ouais, bah, je le suis. Et je finis rapidement la Vas-y, description vas-y. avant que vous ne rentriez. Ouais, Donc j'explore un vous peu le avez village. de cette place en fait, vous avez trois rues qui s'échappent. Une rue qui s'échappe vers le nord, donc vers là où habite Pete. Vous avez une rue qui commence qui s'en va vers le sud et qui commence à serpenter, qui monte sur cette aspérité, sur cette véritable colline et qui arrive tout en haut de où arrive en gros le manoir. Donc il y a une vraie trotte. Hein, si vous voulez le faire à pied, c'est assez long. Et vous avez, c'est parce que c'est-à-dire ça surplombe vraiment tout le village. Là, on est au centre-ville, en gros, quoi. Voilà, là vous êtes en Ok, centre-ville. Donc derrière vous, vous avez l'église. Vous avez une rue qui s'échappe vers la gauche, vers Ah, les. il y a une église, ok, ça m'intéresse, ok. Oui, il y a une église qui est derrière. Mhm. Et vous avez à gauche une fabrique de textiles que vous avez vue en entrant Oui, dans la ça, ville. d'accord, oui. Donc vous savez qu'elle est vers l'ouest. Il y a le lampadaire Voilà. au centre, ok. Voilà. Donc vous êtes au centre. Il y a une petite fontaine tarie en plein centre. Et quelques Bah, écoute, et la boutique dont je vous parlais. on a 30 minutes, hein, ok. Vous avez L'église, 30 minutes, 40 minutes. l'église, elle est loin du centre? Non. C'est pas un grand village. Hein. Bah, moi, je dis aux autres que je vais aller voir l'église, vu que je suis un petit peu archéologue, tout ça, ça m'intéresse, les bâtiments anciens. Très bien. Je leur dis, je reviens vite, hein, écoutez, je vais faire un petit tour. Je propose de l'accompagner. Ah, tu voulais pas aller à la boutique? Ah non, Ok, d'accord, ça marche. spécialement. J'étais plus Excuse-moi. enclin à aller visiter le village. D'accord, très bien. Donc, qui fait quoi? Récapitulez-le-moi. Et en attendant, je vous distribue, hop, ici, si vous voulez aller voir à quoi ressemble le code Morse au niveau du signal lumineux. Indice important. Non, c'est juste que je tiens à être précis, en fait. C'est tout. C'est quoi, t'as raté C'est ton parce lien que- ou il y a deux liens, je comprends pas. C'est le deuxième lien. Ok, attends. Bah, moi et Enoch, on va voir l'église. Ça vous montre ce que ça donne Ok. en signal lumineux. Ok, toi, Enoch, vous allez voir l'église. Mikey, tu fais quoi? Je vais à la boutique. Très bien. Donc, Mikey, tu vas à la boutique. Donc, tu t'achemines vers cette boutique. Et vous acheminez vers l'église. Alors, vous en avez pour 5 minutes de marche à peine. D'accord? Donc, vous commencez à marcher, vous allez vers le nord. Donc, je vais commencer par toi, Mikey.
Et je vais finir par par nos amis par nos amis par nos amis Enoch et Richard Wenpo. Alors, tu arrives vers cette... Je prends la bonne page. Excusez-moi. Tu arrives vers cette... Alors, 5 secondes, excusez-moi. Le temps que j'ai la bonne page. Tout est J'ai beaucoup de pages. J'ai beaucoup de pages de scénario. Non, oui, tout est prévu. C'est ça le problème, c'est que je m'embrouille dans mes pages. Comme j'en ai beaucoup, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu complexe. Alors, pif. Ah ouais, carrément. Pif. Prévu la map et tout. Bah oui, j'ai prévu tout, mec. Quand je dis que je prévois tout, je prévois tout. Il faut juste que je retrouve où sont mes maps. Et en fait, comme j'ai à peu près 50 trucs à faire défiler, là, voilà, ça a défilé. Donc, tu te retrouves ici, Mikey, d'accord? Tu te retrouves devant cette boutique-là. 5 secondes, je charge le thème musical. Je charge le thème musical et ensuite on arrive. Ok, parfait. Fait et parfait. Très bien. Tac. Alors juste 2 secondes, attends, je coupe et je relance l'enregistrement. Vas-y, coupe et relance.